Explication du tour, double coïncidence. Donc le montage est le suivant: sur le jeu, les deux dames est là sur le dessus, et sous le jeu, une carte quelconque et l'as de trèfle qui est face en haut. Donc vous faites le petit speech concernant l'histoire des cartes jumelles. Vous montrez, vous coupez n'importe où, vous montrez le 6 de trèfle en indiquant que la sœur jumelle, ça serait normalement le 6 de pique. En montrant la carte ici, vous breakez la carte du dessous. Vous reposez le paquet sur le dessus du jeu, et ensuite vous enchaînez pour faire une slip cut. La carte du dessous va être plaquée contre le paquet supérieur, enfin sous le paquet supérieur. Donc vous faites d'abord partir le paquet, puis la carte que vous plaquez sous le paquet supérieur. Et vous retournez en montrant le 4 de pique, et donc la sœur jumelle c'est le 4 de trèfle, etc. Ce paquet, vous le retournez, vous le posez sur le jeu. Si bien que vous avez toujours votre montage dessus. Et maintenant, l'as de trèfle est directement dessous. Maintenant, vous allez forcer l'as de pique sur le dessus en faisant le forçage de Doc Eisen qui se fait de la façon suivante. Votre index est replié sous le jeu. Vous effeuillez le jeu. Au stop du spectateur, vous vous arrêtez. Vous laissez échapper le paquet, vous rentrez un petit peu le ténard, puis votre pouce à l'intérieur du jeu. Ensuite, vous rentrez l'autre pouce, donc rappelez-vous bien de cette vision, vous avez les deux pouces à l'intérieur du paquet, et avec vos doigts ici, vous allez faire ce petit mouvement qui va dégager le coin ici. En étant comme ça, vous faites le petit mouvement, vous attrapez le coin ici, et vous retournez le paquet en plaquant la carte, l'as de pique, sur le paquet inférieur. Ce qui donne à vitesse normale. Stop ici, ok, et vous plaquez. Et l'as de pique est maintenant ici. Vous retournez, et vous indiquez que, évidemment, la sœur jumelle de l'as de pique, c'est l'as de trèfle. Ici, je boucle la carte, l'as de trèfle, je récupère le break, coupe pivot, et je décale l'as de pique en le remontant un peu vers la gauche. Je suis donc dans cette position. Je vais, avec mes doigts ici, le jeu va se poser sur mes doigts et je vais en profiter en faisant ce mouvement pour décaler la carte, l'as de trèfle, vers la droite, et la carte va venir se clipper entre le petit doigt et l'annulaire. Donc j'égalise mon paquet supérieur sur celui du dessous. Je suis dans cette configuration. J'attrape le coin ici, j'avance ma main et je fais ce mouvement. Je vais ensuite attraper les deux as et les poser sur la table. Mais juste avant de les poser, je vais soulever, ce qui va permettre à mon petit doigt de faire un break entre les deux paquets. D'accord? Comme ceci, je soulève, je fais le break et je pose les deux as sur la table. Je poursuis en faisant une coupe avec 3 paquets. Donc ici, un paquet, 2 paquets, 3 paquets. Et je me retrouve avec les deux dames rouges sur le dessus du jeu. Je dis que je vais recommencer l'expérience. Je refais le même forçage que tout à l'heure de Doc Eisen. Stop du spectateur, je rentre le pouce, deuxième pouce, je décale, je claque et je retourne la carte. Je montre que c'est la dame de cœur. Je la pose sur la table, donc l'autre dame est ici. Je dis que je veux mélanger le jeu. Je prends un petit paquet de cette épaisseur et je mélange par-dessus vers l'arrière, puis vers l'avant, etc., etc. Ce qui provoque ici un petit décalage. Ce décalage, je le récupère avec le pouce, j'égalise mon jeu et j'ai un break ici au-dessus de la dame de cœur. Je vais maintenant effectuer le forçage opticool, qui consiste donc avec la dame de cœur à forcer la dame de carreau. Je prends la dame et il faut que cette dame soit insérée dans le jeu, mais au-dessus du break. En dessous, ça ne marchera pas. Impérativement au-dessus du break. Alors, ce n'est pas à la carte près, vous pouvez vous tromper jusqu'à 15 cartes. Hein. Donc, pratiquement sans... Voilà. Et là, mes doigts se placent ici, qui vont servir à cacher les épaisseurs. Le mouvement va être celui-ci.
Et mon pouce va mimer comme si c'est le pouce qui poussait le paquet. Mais en fait, c'est bien ma main droite qui fait marcher le paquet supérieur. Donc, je fais ce mouvement et mon pouce gauche là, plaque la carte sur le paquet inférieur. En dessous, j'ai des cartes. Ici, regardez bien le mouvement de la main droite. Je cache toujours l'épaisseur, j'attrape le paquet, j'incline, et je décale la dame de cœur et je retourne et j'enlève tout de suite la dame de cœur, ce qui fait que maintenant je suis clean. Je pose les deux dames sur la table et le tour est terminé. Et voilà.